Bonjour mes belles guerrières d'amour, comment ça va cette semaine? Mon Dieu, moi j'ai passé une semaine super occupée sur des projets qui sont en branle. Alors ça l'avance, fait que donc toujours en train de servir notre Seigneur. Cette semaine, j'ai un sujet guerrière qu'on ne parle presque pas dans les églises et trop de jeunes femmes ou de femmes se font prendre par ce sujet-là. Et ce matin, je ne sais pas si je vais toucher des gens, mais je me disais, Seigneur me le mettait à cœur, puis je me disais, Seigneur, j'apporte-tu vraiment ça? Puis Seigneur me disait, oui, oui, apporte-le parce que c'est un problème qu'on ne parle pas. Et moi, guerrière, j'aime parler des sujets qu'on n'ose pas parler dans les églises parce qu'on a un cœur à cœur entre femmes. Alors, le titre, c'est Les loups dans la bergerie. Jésus en a parlé juste avant de partir et les apôtres aussi dans Actes. On va aller voir à la lumière de la parole premièrement que ça existe. Alors, on va aller dans Acte 20, verset 29 qui nous dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Il y a un autre passage dans Matthieu 7 que j'aime beaucoup parce que je veux commencer juste à la lumière de la parole. Premièrement, c'est quelque chose qui existe très souvent dans les églises. Puis moi, en 40 ans de vie chrétienne, j'en ai vu. Et j'ai vu des vues brisées à cause de ça. Puis souvent, c'est des femmes. Oui, il y a des loups, mais il y a des louves aussi. Mais dans notre cas, on va parler des loups, hein, parce qu'on est un cœur à cœur entre femmes. Alors, acte 20, 29. Non, pas ça, pas acte 20, 29, excusez. Matthieu 7, 15. Donc, Matthieu 7, 15 nous dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Comment on peut reconnaître dans une église ou quelqu'un qui vous approche? Parce que c'est très, très populaire. Présentement, je suis sollicitée à tous les jours par des prophètes qui se disent des hommes de Dieu qui envoient des passages bibliques, finalement, pour dire on a besoin d'argent et vous devez connaître la situation. Je ne dis pas que ces gens-là, ce sont tous des loups, mais je vous dis de faire attention. Premièrement, à ceux qui se disent prophètes. Moi, je suis prophète, Dieu se révèle à moi, j'ai le don de prophétie pour toi, j'ai le don de prophétie pour ta vie. Envoie des passages bibliques, mais souvent des passages bibliques qui vont être générales, que tout le monde vit. Et là, souvent, la personne va dire, oh, c'est un homme de Dieu, et moi, je cherche un homme de Dieu. Mais attention, quand c'est trop homme de Dieu, méfie-toi, guerrière, méfie-toi, femme de Christ de foi, femme de Dieu. Méfie-toi de ces personnes-là. Comment on peut les détecter? Ça va être des personnes qui sont très spirituelles, qui se disent très spirituelles, qui connaissent leur parole, qui ont étudié la parole et qui vont t'étudier, qui vont aller dans ta faiblesse, qui vont essayer de te parler pour essayer de voir qu'est-ce qui est ta faiblesse. Il va jouer avec ça, va t'emmener, va te mettre sur un piédestal, va te montrer des passages pour encourager, va te dire que tu es une personne spéciale, que Dieu a des révélations sur toi. C'est une personne qui aime, comment on peut dire ça, être reconnue par les autres. C'est des personnes qui ont besoin de se retrouver devant les autres et d'être reconnues. C'est des personnes qui ont besoin d'être valorisées. C'est souvent des personnes qui n'ont pas été capables dans l'enfance, qui ont vécu des choses difficiles et là, en tant qu'adultes, prennent un contrôle. Et ça fait partie des loups. Les loups, c'est des contrôleurs. Souvent, c'est des personnes narcissiques. Des personnes ça leur fait pas de la peine de briser les autres personnes. Alors, le loup dans la bergerie va aller voir ta faiblesse.
Ça peut être par Internet, va aller voir qui que t'es en tant qu'individu sur Facebook. Qu'est-ce que tu postes? Il va jouer avec ça. Va aller à te faire connaître et toi, tu vas dire, oh wow, c'est une personne de Dieu. Fais attention, guerrière. Ça peut arriver aussi dans les églises, hein? Des personnes qui arrivent, qui se disent spirituelles, qui ciblent une femme ou une jeune femme, et qui va aller voir toutes ses faiblesses. Cette personne-là, où elle a des faiblesses, pour aller remplir spirituellement les besoins. Et là, les femmes tombent. Les femmes deviennent sur l'emprise de ce gourou-là, l'emprise de ces personnes-là qui se disent spirituelles, mais qui s'acharnent sur leurs victimes. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont apprendre à le loup regarde de loin sans que tu t'en aperçoives qui tu es. Alors, il y a un derrière-plan en arrière qui se fait qu'il t'espionne. Il regarde tous tes moindres petits gestes. Ça peut être dans une église, ça peut être en arrière d'un ordinateur. Il va aller voir tes faiblesses, aller voir qui es-tu, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu postes. Est-ce que parce que tu postes, tu es une personne brisée et là, on va aller vers cette faiblesse-là. Et toi, tu vas voir que cette personne-là, c'est une personne qui aime Dieu parce qu'il y a du discernement. Mais attention guerrière, parce que souvent, ce n'est pas ça. Et là où vient qu'en tant que femme, en tant que peut-être personne célibataire, ou même ça peut être une fréquentation, un voisin, ça peut être ton frère, ta soeur qui est pris de cette façon-là. Attention, ces personnes-là, c'est des personnes qui font beaucoup de ravages dans les vies parce que le fait d'examiner, de scruter leurs victimes, de voir comment ils fonctionnent, leurs faiblesses, leurs forces. Ils vont jouer avec les faiblesses et leurs forces et un coup, la personne, elle est bien ancrée dans cette personne-là. Prends confiance parce que cette personne-là, tu vas avoir confiance, tu peux avoir cette confiance en cette personne-là. Mais attention, ça peut être des loups. Je ne dis pas que chaque personne qui est comme ça sont des loups, mais méfie-toi, guerrière, méfie-toi, femme de Dieu, si c'est un homme qui se dit prophète, un homme qui va te voir, un homme qui va t'isoler aussi, qui va te dire, oh, par exemple, à ton église, à ton église, t'as peut-être pas ça parce que les gens ont pas de discernement. Moi, j'ai le don de prophète. Le don de prophète, tu dois développer tes dons. Et là, ils vont aller aussi avec développer tes dons. Toi, t'es bonne là-dedans. Et ça va de plus en plus que tu t'ouvres à cette personne-là et prends confiance en cette personne-là. Et un coup que cette personne-là t'a comme il faut, il te mord avec ses dents de loup. Et là, tu deviens sa victime. La manipulation va être là. Ça va être des personnes qui, à l'apparence, ont de l'air religieux, qui sortent de leur bouche, connaissent beaucoup leurs paroles. Hein? C'est du tac au tac. On parle à ces personnes-là, ils connaissent leurs paroles, la parole de Dieu, ils savent de quoi ils parlent. Mais guerrière, comment tu peux faire pour les détecter à long terme? Peut-être pas au début, mais à long terme, c'est que si tu scrutes la vie de cette personne-là, tu vas t'apercevoir à long terme que cette personne-là, elle est menteuse, elle se contredit. Tu vas t'apercevoir que cette personne-là ne fait pas dans sa vie, comme la parole de Dieu dit, les fruits ne sont pas. Il parle beaucoup de la parole de Dieu, mais tu ne vois pas ses fruits. Ça va être des personnes aussi qui n'ont jamais tort, ils font jamais rien de mal, parce que leur Saint-Esprit de Dieu est sur eux et l'Esprit de Dieu est sur eux, puis toi, tu n'as pas l'Esprit de Dieu du prophète. Alors, tu deviens soumise à cette personne-là parce que lui, c'est le prophète ultime de Dieu qui sait tout, qui discerne tout et il va se servir du Saint-Esprit pour obtenir ce qu'il veut. C'est-à-dire, Suzanne, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit que tu vivais m'a dit que tu devais faire telle chose. Alors, cette personne-là ne dira pas ce qu'elle dit, mais va toujours se servir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dévoilé parce que je suis le prophète de Dieu. Et là, les femmes s'accrochent à ces personnes-là. Quand la parole de Dieu nous dit qu'il y a des loups dans la bergerie, ça veut dire que c'est des personnes dangereuses dans ta vie. Et en 40 ans, de vie chrétienne, j'ai vu des personnes brisées, isolées, souvent, soit des amis ou de la famille,
et ces personnes-là ressortent de ces relations complètement brisées parce que le loup a pris contrôle total et ça devient presque une soumission de gourou. Mais qu'est-ce qui est triste là-dedans, c'est que ces personnes-là se servent de Dieu et la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que tu ne devrais pas faire telle et telle affaire, mais cette personne-là peut se permettre de le faire. Et petit à petit, tu t'aperçois en étant avec cette personne-là que le témoignage qu'elle représente comme ça n'est pas dans sa vie de tous les jours. Tu ne te trompes pas, guerrière, quand tu vois la personne dans son quotidien. Donc, c'est pour ça qu'en arrière de l'ordinateur, les gens qui se présentent comme prophètes, c'est difficile de les discerner parce qu'ils ont une apparence parfaite en arrière de l'ordinateur, mais tu ne le vois pas dans sa vie en arrière. Et même ces personnes-là peuvent avoir même une double vie pour avoir une victime. Pour avoir une victime. Et ces personnes-là, c'est souvent, ça peut être financier, mais ça peut être aussi la popularité. Je suis un homme de Dieu, il y a beaucoup de gens qui viennent à moi, je les aide. C'est des personnes qui ont des problèmes, souvent c'est des narcissiques, c'est des problèmes de santé mentale. Et guerrière, je ne veux pas te décourager, mais c'est un problème de santé mentale que si tu peux dire que ça se guérit, il faut que la personne soit capable de voir son problème afin que Dieu agisse. C'est juste Dieu qui peut faire quelque chose. Quand on va voir ces genres de personnes-là, j'ai fait des études sur ces personnes-là. C'est comme, ne perdez pas votre temps, partez à courir. Et ce que je vous dis, guerrière, partez à courir. Et je ne sais pas si je peux sauver une personne. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui va écouter ce que je vais dire aujourd'hui. J'ai vu ces personnes à l'œuvre. J'ai vu leur finesse, leur talent, leur capacité incroyable d'apporter une personne vers lui ou vers elle, parce qu'il y a des louves aussi. Moi, là, comme je vous dis, là, il n'y a pas juste des loups, il y a des louves envers d'autres hommes. Mais là, nous, on est en tant que femmes, alors on parle aujourd'hui des loups. Et ils ont une telle manipulation parfaite. Tellement manipulation parfaite, c'est parfait. Les personnes, avant de s'en apercevoir, c'est long et ça fait beaucoup de dommages dans la personne parce que ces personnes-là vont toujours dire « c'est toi qui as tort, c'est toi qui as un problème, c'est toi le problème. Moi, je suis le prophète de Dieu, le Saint-Esprit me parle. » Et souvent, ça va se passer, ces personnes-là vont être accaparées par des personnes nouvelles personnes qui veulent en apprendre de plus en plus vers Dieu. Allez pas voir ces prophètes-là puis ces personnes-là. Allez voir une sœur en Jésus. Allez voir quelqu'un dans votre église que vous pouvez faire confiance. Vous n'avez pas besoin d'aller sur ces prophètes-là qui vont vous manipuler et qui vont voir où est votre faiblesse et que ça devient quasiment que ces femmes-là, ils vont plus à Dieu, mais vont aller à ce prophète-là, et ça se passe même dans les églises où ce que les gens veulent avoir une parole des prophètes. Hey, réveillez-vous les filles! C'est Jésus, c'est pas un prophète. C'est pas l'homme qu'il faut aller voir. C'est de se mettre sur les pieds. Excusez. Tu peux te mettre sur tes pieds, mais te mettre sur tes genoux puis chercher la face de Dieu. Pas chercher des paroles qui vont venir des prophètes. Ne te fie pas là-dessus parce que la personne elle peut se tromper et que tu peux mettre ton espérance sur cette parole qui sera même pas la volonté de Dieu. Alors ce matin, je veux vous réveiller les filles parce qu'il y a trop de filles, de jeunes femmes qui se font prendre avec ces personnes-là. Il y a des gens qui vont juste dans des églises pour aller voir des prophètes. Je vais aller voir qu'est-ce que Dieu a à me dire. Va dans la prière, guerrière, et tu vas voir ce que Dieu a à te dire. Tu n'as pas besoin de ces gens-là. Oui, on peut être prophète. C'est un ministère qui est incroyable. Mais attention, parce qu'il y a des tendances, il y a des prophètes qui ont des problèmes de santé mentale et qui vont user de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, de ce ministère-là pour te contrôler, pour contrôler ta vie spirituelle, mais contrôler ta vie aussi. Et c'est pas ce que la parole de Dieu veut. La parole de Dieu veut que tu ailles voir quelqu'un de confiance et que tu grandisses spirituellement et sainement.
Et ces personnes-là vont aller beaucoup sur la condamnation. Hein? C'est des personnes, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais beaucoup de condamnation. Et ça devient que le diable est partout. Hein? C'est le diable t'a fait ça, le diable est plus présent dans leur vie que Jésus. Guerrière, ça fonctionne pas comme ça. Jésus est la référence. Le diable, oui, est là, le diable. Je suis d'accord. Et je le prêche régulièrement. Le diable est là. Mais le diable n'est pas toujours là, à chaque seconde de ta vie. Puis de dire que c'est finalement le diable qui contrôle ta vie. Moi, c'est Jésus qui contrôle ma vie. Puis oui, je suis tentée. Oui, il y a des pensées qui vont me venir. Puis je me dis, je cherche ça au nom de Jésus. Mais ma vie n'est pas basée sur le diable. Ma vie est basée sur Jésus. Et plus je vais m'approcher de Dieu, et moins j'aurai besoin de tasser le diable. Et c'est ça qu'il faut comprendre, guerrière. Lis ta parole. Va dans des enseignements sains. Dans des enseignements, pas de condamnation, mais dans des enseignements sains. Et tu vas apprendre, va dans le lieu de la prière, tu vas apprendre, Dieu va se manifester. C'est pas normal que le diable se manifeste à toutes les secondes dans ta vie. Oui, on vit dans un monde qui ne nous appartient pas. On est une lumière et on est là pour apporter la parole. Mais si tu te nourris des choses de Dieu régulièrement, guerrière, tu n'auras pas besoin de chasser le diable à toutes les 2 secondes parce que c'est Dieu qui va te remplir. La sainteté de Dieu va être sur ta tête. J'en ai déjà parlé de ça. La couronne de Jésus va être sur ta tête parce que tu t'approches de lui. Pas le diable et pas le prophète en arrière qui dit tout le temps, faut que tu chasses le diable, c'est à cause du diable, c'est le diable. Puis là, quand il arrive une circonstance, puis que tu lui mets en avant, oui, mais ça, tu fais quoi de ça? C'est le diable. Alors, guerrière, je t'ai pas mal mis en lecture, je t'ai pas mal mis en situation, je t'ai apporté les caractéristiques du loup. Et le loup dévore. Le loup fait du mal. Le loup détruit des femmes et même détruit des vies spirituelles parce que des femmes qui ne sont pas fortes spirituellement et qui vont rencontrer des loups, c'est des personnes qui peuvent abandonner Christ parce qu'ils vont dire, c'est ça, lui il se disait spirituel, puis finalement, il ne l'était pas plus. C'est quoi cette affaire-là? Mais cette affaire-là, c'est une relation personnelle avec Christ. Oui, on a besoin des uns des autres. Puis moi, je vais à l'église à tous les dimanches, puis à tous les jours, je parle avec des frères et sœurs, on partage des choses. Mais tu te dois d'avoir une vie spirituelle et de découvrir qui est Christ personnellement dans ta vie, de lire ta parole, de prier. Tu ne peux pas toujours te fier sur des prophètes. C'est sur Jésus. C'est là, c'est à la croix qu'on doit aller. Alors, c'est ce que j'avais à cœur de te partager parce que je veux mettre en garde les femmes de Dieu qui se lient à ces personnes-là, à ces prophètes-là. C'est pas sain, guerrière. Et ça va t'emmener dans un gouffre où ce que tu penses que spirituellement, tu vas être mieux, mais tu ne seras pas mieux. Ces gens-là ont la vérité absolue, n'oubliez pas, hein, c'est ce qu'ils disent. Alors, essaie de regarder, je veux mettre juste une alarme, juste un signal, une lumière jaune. Je veux pas que tu regardes tout le monde puis que tu dis c'est des loups, c'est pas ça. Je veux que tu fasses attention. Demande le discernement. Et là, le discernement est la chose la plus importante dans ta vie. Discerner ce genre de personnage-là. Et souvent, au début de notre vie chrétienne, ça, on l'a pas. Demande-le à Dieu. Dieu, discerne-moi. Montre-moi les failles de cette personne-là qui pourrait être un loup dans ma vie. Alors, c'est ce que je veux te faire comprendre. Je veux pas que tu dises que toutes les personnes spirituelles sont des loups. C'est pas ça que je veux dire, guerrière. Je veux que tu fasses la différence. Je veux juste de te méfier des personnes qui pourraient gérer, contrôler, prendre ta vie comme ça. Puis finalement, tu deviens une victime de ces personnes-là parce que tu n'es plus avec Dieu, mais tu es juste avec cette personne-là qui te dit tout quoi faire. Et c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut avoir avec toi une relation personnelle où ce que lui va pouvoir te dire par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu agit sur toi autant que le prophète, autant que l'enseignant, autant que le pasteur. Tu as le même Saint-Esprit, c'est à toi de le développer. Et en allant voir constamment ces gens-là, ça t'empêche de développer le Saint-Esprit dans ta vie. Alors, guerrière, si tu es aux prises avec ce genre de personnes-là, analyse, demande à Dieu de te faire voir les choses, prends un recul, prie,
et vois si cette personne-là t'emmène vers quelque chose qui semble sain, mais que finalement, tu te retrouves où tu n'es plus bien dans ça parce que cette personne-là a un contrôle envers toi. Alors, j'aimerais compris, guerrière, aujourd'hui, en terminant, on est rendu à 19 minutes. Alors, Dieu Père éternel, ce matin, Seigneur, Seigneur, tu me donnes des sujets des fois de vie que je me dis, voyons, Seigneur, je ne peux pas emmener ça. Mais Seigneur me ramène en me disant, hey, dans ma parole, j'en parle. Hey, dans ma parole, j'ai mis en garde, je vous ai mis en garde qu'il y a des loups qui vont rentrer dans la bergerie. Et Dieu nous dit d'avoir du discernement. Des loups et des louves. Parce que des louves aussi. Dans la bergerie, il n'y a pas juste des loups. Il faut savoir détecter ça. Alors, Seigneur, tu m'as fait parler de ce sujet-là, sûrement pour aider, même si ce serait juste une guerrière en arrière de cet ordinateur. Ou peut-être quelqu'un qui a déjà vécu ça et qui est en train de se sortir de cette situation. Alors, ma soeur, je te dis, prends courage. Prends courage parce que je sais que des fois, on sent la condamnation ou on se dit, pourquoi je n'ai pas vu ça avant? Je te dis juste maintenant de regarder en avant. De regarder en avant, puis peut-être que tu pourrais être une source de bénédiction pour les femmes qui ont vécu ces choses-là. Alors maintenant, regarde, parce qu'il y a une guérison à faire, une guérison de cœur, il y a une guérison morale et spirituelle à faire. Quand tu seras sorti de cette guérison-là, peu importe le temps que ça va prendre, je suis certaine, guerrière, que tu vas pouvoir aider d'autres femmes. Alors, Seigneur, tu touches ces guerrières-là qui ont peut-être été manipulées, Seigneur, qui ont peut-être été jouées, qui ont peut-être, Seigneur, perdu la confiance de quelqu'un de précieux dans leur vie, Seigneur, parce que ces personnes-là étaient des loups et des louves. Alors, Seigneur, je te prie de venir guérir les blessures de ces femmes présentement, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que peut-être des femmes sont prises là-dedans, Seigneur, que tu puisses leur donner le discernement pour se sortir de ces relations, Dieu. Alors, Seigneur, enveloppe chaque femme, Seigneur Jésus, et touche-les, donne-leur le discernement, le Saint-Esprit, Seigneur, pour discerner ta volonté pour leur vie. Au nom de Jésus. Alors, guerrière, c'était un sujet délicat. J'espère que je l'ai bien amené. J'espère que ça a pu peut-être répondre à des questions que vous vous posez. Non, ce n'est pas normal que le Saint-Esprit agisse juste dans une vie et que ces personnes-là te disent « Ah, ben moi, j'ai la parole absolue ». Demande le Saint-Esprit et dis à cette personne-là que tu peux avoir le même pouvoir que lui. Dis à cette personne-là que toi, tu es un enfant de Dieu et que Dieu peut se servir par le discernement et le Saint-Esprit de la même façon. Ces personnes-là, tu pars à courir. Tu pars à courir, guerrière. Tu ne discutes pas avec ces personnes-là. Tu peux leur dire, moi, je pars pour telle et telle raison. Parce que ces personnes-là n'iront jamais voir des personnes solides en Dieu. Parce qu'ils savent qu'ils vont être discernés. Ils ne vont jamais confronter, ils ne vont jamais voir. Aussitôt que moi, j'envoie une parole ou quelque chose d'un prophète dans Internet qui m'écrit, qui voit que j'ai une foi solide et une expérience solide, je n'ai plus jamais de nouvelles. Et c'est ça qui est inquiétant. Ces personnes-là vont aller vers des personnes qui n'ont pas de connaissances bibliques ou qui viennent d'accepter des bébés spirituels ou des personnes qui cherchent à tout prix de connaître Dieu et de progresser dans une vie. Alors, j'espère que je t'ai donné assez d'éléments, d'instruments, d'outils guerrière pour que tu puisses faire attention à ces personnes-là pour ne pas être blessé à la longue. Alors, je te laisse là-dessus. Vous pouvez aller aussi, il y a peut-être des personnes sur YouTube, ma chaîne YouTube, Suzanne Bouchard. Vous allez avoir des capsules de 20 minutes sur plusieurs sujets. Alors, YouTube, Suzanne Bouchard, et vous allez pouvoir écouter toutes mes capsules s'il y en a qui cherchent des genres de prédication, des sujets. Alors, guerrière, je te dis toujours, si tu as des sujets où tu veux que je parle, juste à m'écrire en privé, que ça ne sera pas, ça ira pas sur le site, les guerrières de prière, mais en messenger privé. Alors, si tu as quelque chose, un commentaire, une question, tu veux développer sur quelque chose, tu veux que j'apporte la parole sur un sujet, alors, je t'invite à venir me voir. Je fais partie d'une équipe, pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup, je fais partie d'une équipe pastorale au Centre chrétien de la Naudière à Repentigny.
Alors, j'apporte la parole aussi, j'aide les gens, j'aide mon église, j'aide les personnes à progresser spirituellement, un coach spirituel. Alors, si tu as des questions, s'il y a des choses que tu n'es pas certaine, si tu veux développer sur un sujet, si tu veux que je parle sur un sujet, alors n'aie pas peur, viens me voir, viens me rencontrer, je suis là pour te répondre, guerrière, pour t'aider. Pourquoi? Parce que je veux aider les femmes. Je veux aider les femmes à grandir spirituellement, mais je veux mettre en garde aussi la femme. Alors, guerrière, je te dis guerrière parce que toutes les femmes de Dieu pour moi sont des guerrières. De persévérer, de continuer. Sois bénie. Bye bye.